Yo l'équipe Play Games, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler des références aux comics et un petit peu aussi au MCU dans les 3 premiers épisodes de Moon Knight, surtout l'épisode 3 parce que l'épisode 1 et l'épisode 2 ça fait déjà 2 et une semaine qui sont sortis. Donc l'épisode 3 c'est plus frais on va dire, donc je vais surtout dire les principales références du 1 et du 2. Et pour l'épisode 3, je vais essayer de pousser les choses. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire aussi un truc sûr, c'est que j'ai absolument pas eu toutes les références, c'est sûr. Faut être un gros connaisseur des comics et surtout Moon Knight, moi qui en a même pas encore lu, même si j'ai quand même des notions en fait avec des petites recherches, notamment avec la vidéo Tout savoir sur Moon Knight que j'ai fait, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vais en louper, je sais pas combien mais je vais en louper beaucoup. Alors avant de commencer par l'épisode 3, on va faire l'épisode 1 et l'épisode 2. Dans l'épisode 1, on voit une espèce de statue en or qui est en fait un vrai homme. Et c'est son travail de ne pas bouger en fait, pour récolter de l'argent. Il y a des personnes, dont moi, qui pensent que ce personnage, ce serait Bertrand Crowley. Donc c'est un SDF qui est ami avec Mark Spector dans les comics et qui fait équipe avec lui pour par exemple trouver des informations sur les ennemis de Mark. Alors est-ce que dans la série on va le revoir par la suite et qui donnerait vraiment des informations à Mark? Personnellement je ne pense pas, je pense que c'est surtout un espèce d'easter egg, mais c'est une référence plutôt sympa. Après, également dans l'épisode 1, on a aussi le moment où Steven est avec son téléphone et qu'il voit que Layla l'a appelé beaucoup de fois, environ une centaine de fois je crois. Et bien donc il scrolle, il voit que des Layla, sauf à un moment vers le 30e appel, il voit Duchamp. Alors Duchamp c'est dans les comics le Frenchie Duchamp, qui est tout simplement le meilleur ami de Mark dans les comics. C'est notamment lui qui a aussi participé à l'expédition qui a donné les pouvoirs à Mark, encore une fois dans les comics, quand il était parti faire des recherches en Égypte avec notamment par exemple Bushman ou encore Marlène, dont on va parler un petit peu plus tard. Alors est-ce qu'on reverrait Duchamp dans la série? J'espère, et il y a un peu plus de chance de voir Duchamp que Bertrand. Pourquoi? Parce que selon moi, Duchamp, c'est vrai que c'est un easter egg, en tout cas pour l'instant, mais pourquoi il l'aurait appelé? C'est vrai que ça peut juste faire penser à un easter egg, mais ce serait un petit peu illogique que quelqu'un l'appelle et qu'il ignore en fait, même Mark. Donc peut-être qu'on le reverrait vers la fin. À voir. Est-ce qu'on verra le Frenchie? Et on a fini pour les principales références dont je me souviens de l'épisode 1 de Moon Knight. Maintenant passons à l'épisode 2. Dans l'épisode 2, on voit un nouveau personnage qui est introduit, le personnage de Layla El Fawly. Alors ce n'est pas vraiment une référence, mais ce personnage peut faire penser à Marlène, donc la femme de Mark Spector dans les comics, qui était pareil dans l'expédition qu'il a menée et qui lui a donné à la fin les pouvoirs de Moon Knight. Et on en reparlera plus tard et surtout d'une manière plus poussée dans l'épisode 3. Alors justement, dans cette petite épisode 2 aussi, on a une petite référence, mais cette fois pas aux comics mais au MCU. On voit quand Moon Knight se bat contre notamment l'espèce de chacal, quand il est toujours à Londres, on voit les bus de Londres, où dessus c'est écrit GRC, et c'est tout simplement des choses qu'on voit aussi dans la série Falcon and the Winter Soldier. Donc petite référence au MCU qui fait plaisir. D'ailleurs, dans l'épisode 3, il y a une autre petite référence, on verra ça par la suite. Et voilà, maintenant passons au sujet principal de la vidéo, même si je sais pas si ça va durer vraiment très longtemps. Mais c'est l'épisode 3. Dans l'épisode 3, sachant qu'il est plus frais dans ma tête, j'ai eu plusieurs théories et aussi références qui me sont passées par la tête quand j'ai regardé l'épisode. Alors premièrement, c'est vers le début à peu près,
quand Moon Knight du coup est en Égypte, enfin Mark est en Égypte, et qu'il se bat contre des disciples d'Arthur Harrow. Steven prend le contrôle, on comprend pas trop ce qui se passe en fait, comme dans le premier épisode, sauf que on le voit quand il se réveille, on va dire, dans un taxi, et il revoit ces mêmes personnes. Ensuite, il va leur courir après, et encore une fois, la fameuse sensation bizarre de quand il sait pas ce qui s'est passé, tac, il se réveille en ayant planté le dernier, et voilà. Et il dit, Mark il dit c'est pas moi, je suis désolé, ou je sais pas quoi. Et Steven qui fait pareil, il dit c'est pas moi. Qui c'est? Jake Lockley. Pour moi, c'est Jake Lockley. On va avoir enfin, en tout cas j'espère, dans l'épisode 4 ou voire le 5, l'identité de Jake Lockley. Donc Jake Lockley, c'est la troisième identité de Mark, en tout cas la troisième personnalité. Donc c'est un chauffeur de taxi, ce qui fait en plus des petites similitudes, parce que quand il se réveille, même s'il est en tant que Mark, il est dans un taxi. Mais ça pourrait franchement être Jake Lockley, parce que Jake Lockley, c'est la version la plus violente dans les comics des trois identités de Mark. Donc c'est pour ça sûrement qu'il a planté en fait le gars. Donc on va sûrement avoir Jake Lockley dans les prochains épisodes. Ensuite, autre petite référence, c'est quand Layla et Mark vont voir un mystérieux personnage joué par Gaspard Ulliel, malheureusement décédé. C'est tout simplement Anton Mogart, donc ça on le sait. À mon avis, c'est pas du tout une référence vu que c'est fait exprès, mais Anton Mogart dans les comics, c'est un réel méchant de Moon Knight qui s'appelle Midnight Man. Alors Midnight Man, pour faire court, je l'ai déjà expliqué encore une fois dans ma vidéo Tout savoir sur Moon Knight, mais c'est un personnage qui est un méchant et qui agit toujours pour commettre ses crimes à minuit. Il vole souvent des œuvres d'art comme on le voit dans la série, parce qu'il dit j'aime bien faire une collection ou quelque chose comme ça. Donc comme on le voit dans la série et bien sûr comme dans les comics, il vole les œuvres d'art mais pas pour les revendre, seulement pour les garder parce que c'est un grand fan d'art. Donc c'est exactement comme dans les comics. Donc voilà, petite référence, grosse référence même parce que c'est un des gros personnages quand même de cette série. Après je pense pas qu'on le reverrait parce que apparemment Moon Knight l'a tué, dans la série en tout cas. Mais après, est-ce que ça n'a pas été sur lui et que ça l'a défiguré un peu comme dans les comics? Pourquoi pas, et ce serait génial. Et enfin, pour terminer, on a deux petites choses. Une petite aux comics et une un peu plus grosse qui est plus d'une façon des théories. Avec Layla. Anton, donc Midnight Man, qui dit à Layla c'était pas comme à Madripoor, un truc comme ça. Madripoor qu'on voit dans Falcon et le soldat de l'hiver, avec notamment Sharon Carter qui est là-bas. Donc c'est une espèce de, comment dire, une espèce de quartier général, même une ville, qui réunit plusieurs malfrats. Donc ça veut dire peut-être qu'on avait, que Midnight Man et Layla se connaissaient avant, enfin c'est quasiment sûr, et qu'ils étaient à Madripoor avant. Donc pourquoi pas, est-ce qu'ils auraient rencontré Sharon? On sait pas. Petit lien avec le MCU, encore avec Falcon et le soldat de l'hiver. Et enfin, dernière référence qui en est pas trop une, mais je pense que si, et je pense que c'est Layla quand on savait pas encore qui c'était. Pour moi, c'est totalement une réadaptation de Marlène. Pourquoi? Parce que il me semble qu'à un moment, je me rappelle plus du tout de l'épisode, alors que je l'ai regardé il y a pas moins d'une heure. Dans l'épisode, Layla qui parle d'une expédition, il me semble, avec Mark quand ils se sont rencontrés, etc. Donc, un petit peu comme dans les comics, où ils étaient dans une expédition dans le désert, parce que c'est pareil, elle le dit aussi que c'était dans le désert en Égypte, c'était notre première rencontre, première expédition, il me semble que c'est ce qu'elle dit. Donc voilà, petite référence encore une fois aux comics avec le personnage de Marlène. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo avec plein de petits easter eggs éparpillés un peu partout des épisodes 1 à 3 de Moon Knight. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai pas trop dit n'importe quoi parce qu'on sait jamais. De toute façon, les comics de Moon Knight, Kisma en a acheté 2 quand il les aura finis. Ils vont les passer, donc là je connaîtrai beaucoup plus de trucs sur Moon Knight et je serai pas, comment dire, un noob des comics Marvel.
Ouais, c'est un peu pété comme nom. Sinon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez passer une bonne journée et que tout le monde autour de vous se porte bien. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et je vous dis ciao!